Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce poster d'anniversaire prêt pour impression en quelques manipulations seulement dans Adobe Photoshop. Voilà le résultat final. Vous trouverez les fichiers utilisés pour la conception de ce design en description de cette vidéo. Alors sans plus tarder, let's go! Alors, on se retrouve derrière notre écran et lançons directement le logiciel. Chez moi, c'est Adobe Photoshop CC 2023. Et je vais cliquer et créer un nouveau fichier que voici. Voilà. Et avant de commencer, allons-y. Je vous présente déjà d'abord dans les formats classiques prédéfinis de Photoshop. Nous avons cette taille pour photo. Voilà. Nous avons les tailles allant du 13-10 pour le format paysage, nous avons du 15-10, nous avons du 13-18, nous avons du 21-15, du 10-15 en portrait, du 13-18 également en portrait. Vous avez plusieurs tailles pour les petits formats, autant pour moi. Maintenant, comme je vous l'ai dit en prélude de cette formation, de cette vidéo, voilà, il est question pour nous de concevoir un poster pour anniversaire destinée directement pour l'impression. Voilà, on ne va pas passer à du chemin. Elle est destinée pour impression, pour les tirages photo grand format. Voilà. Et pour ça, directement, je vais venir et créer un nom. Toujours affecter un nom. Poster Anif. Poster Anif. Voilà. Et choisir l'unité millimètre. À ce niveau, les tailles de grand format commencent généralement à partir du 30-40, voilà, du 30-40, vous avez du 40-60, nous avons du 60-80, nous avons du 80-120, nous avons du 50-70 et pour notre tutoriel, nous allons utiliser du 50-70 en millimètres qui va nous donner 500 par 700 milli, 500 par 700 milli. Et en résolution, je choisis l'unité de la résolution, le pixel par pouce, qui va nous donner automatiquement ici croissant. En mode colorimétrique, il est bien vrai que généralement on nous a dit c'est du CMJN pour les impressions, mais là nous sommes en tirage photo, donc nous avons déjà néanmoins des tailles prédéfinies pour des cadres prédéfinis, voilà. Et on a un style de papier adapté qui sont des papiers photo. Il y en a plusieurs. On parle aussi également souvent du plexiglas, je ne sais pas pourquoi, mais actuellement nous utilisons du papier photo et je laisse aussi également ce mode pour garder et conserver l'éclat qu'elle va nous donner après l'impression. L'imprimante destinée à cette impression va s'en charger de faire des conversions adaptées et de m'apporter ma photo telle que je l'ai conçue ou telle que nous allons la concevoir ici. Donc si vous la faites avec une autre photo, une photo d'une personne que vous avez filmée, vous aurez le rendu que vous souhaitez en laissant en RVB. Voilà, en contenu d'arrière-plan, je vais prendre du transparent et ensuite je vais cliquer sur créer. Généralement chez moi, pour des tirages grand format, je laisse toujours du mode RVB. J'ai comme résultat habituellement cet éclat que je souhaite bien, qui fait briller, qui donne un effet bien waouh. Voilà. Bien. Notre fichier étant créé, on va éviter les blabla. Je vais venir importer déjà mon arrière-plan. Voilà, une fois l'arrière-plan importé et grâce à cette fonctionnalité de Photoshop qui me permet de lier la largeur et la hauteur et qui fait en sorte que je n'ai plus besoin, comme dans les versions antérieures, de maintenir sur la touche Shift lors du redimensionnement afin de conserver les proportions parce que il est toujours important de conserver les proportions d'une photo ou d'une image. Voilà, je vais agrandir et je vais déposer là comme ça. Voilà, nous allons reculer légèrement parce que je veux faire ressortir cette petite bannière là plus que celle de la droite. Voilà, la photo étant importée, notre arrière-plan étant prêt, je vais directement passer au personnage. Voilà. Pour rappel, les fichiers qui ont servi à réaliser ce tutoriel, vous les trouverez en description de cette vidéo. Voilà, je vais agrandir légèrement. Nous pouvons laisser même à ce niveau. Je peux l'agrandir encore légèrement. Ceci étant fait, je vais valider. Et ensuite, je vais dupliquer. CTRL-J. Je vais la dupliquer. Et quand je duplique sur celle du haut, je vais mettre en mode produit. Pourquoi? J'essaie de contraster afin que la technique que je vais utiliser pour retirer l'arrière-plan de cette photo
que cela soit parfait, que Photoshop comprenne exactement qui est-ce que je souhaite retirer. Elle ne sera pas toujours la technique à utiliser. Je l'adopte pour cette photo. Il est vrai qu'il y en a plusieurs autres techniques. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé cette technique pour pouvoir ensuite prendre l'outil sélection d'objets et de venir encadrer l'élément à détourer. Donc, lorsque vous allez utiliser, vous allez patienter quelques secondes. Tout va dépendre de la performance de votre machine. Elle peut être plus rapide que le temps que nous venons de mettre, mais elle peut aussi être très lente. Donc, nous allons patienter quelques instants et Photoshop fait le travail pour nous. Voilà, après quelques temps d'attente, Photoshop a ainsi sélectionné notre personnage. C'est super, c'est ce que nous attendions, c'est ce que nous voulions. Et maintenant, je vais masquer là et je clique sur l'image du bas qui est notre photo originale. Je vais réaliser le raccourci clavier CTRL-J. Je viens donc supprimer notre image qui nous a servi d'utiliser le mode produit, ainsi que l'image du bas que nous avons importé précédemment. Et là, vous pouvez donc constater que l'arrière-plan est quitté. Voilà. Maintenant, le bas que vous voyez, c'est pas important car nous allons l'effacer là tout à l'heure. Ceci étant réalisé, je vais donner un peu de punch à mon image en venant au menu filtre, ensuite caméra raw. Ouais, une fois caméra raw affichée, je vais ajouter légèrement la température de cette image, de ce personnage. Ensuite également, je mets un peu légèrement de l'exposition, mais un peu plus de contraste afin de ressortir bien des parties sombres de notre image et de donner un autre aspect. Comme vous pouvez constater comment elle change déjà. Il n'y a pas une réglementation adaptée pour là. Vous allez toucher ces petites paillettes au fur et à mesure et regarder l'aperçu à ce niveau jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Voilà. Ton clair, je donne un peu de ton clair. Ton foncé, voilà. Ce qui nous permet d'assombrir encore un peu plus. Voilà. Les blancs, c'est super. Et je viens ajouter un peu de la vibrance, de la chaleur. Voilà, je donne un peu plus de chaleur. Ceci étant bien, je viens sur OK. Photoshop a validé. Et à cette image, une fois de plus, je vais ajouter un masque de fusion. Sur ce masque, je vais prendre l'outil pinceau. L'outil pinceau dont je vais paramétrer à ce niveau. Notre barre d'options d'outils, j'ajoute légèrement sa taille et je vais laisser, j'ajoute encore légèrement sa taille, elle est encore très petite, toujours petite, c'est bon. Et là en dureté, nous allons laisser 0. Il est bien vrai que vous avez un raccourci qui vous permet d'agrandir et de choisir la dureté directement avec la touche Alt du côté gauche de votre clavier. Et vous allez cliquer et maintenir sur le bouton droit de votre souris. Lorsque vous partez à gauche ou à droite, voilà, à droite, la taille du pinceau s'agrandit et à gauche, elle rétrécit. Lorsque vous montez, le contour est plus adouci et lorsque vous descendez, la dureté revient à 100%. Donc, c'est ainsi que vous pouvez manipuler cela. Donc, je vais laisser ma dureté à 0 et je viens vers la droite pour agrandir légèrement la taille de mon pinceau. Il est bien vrai donc que mon masque étant blanc, j'ai besoin d'un pinceau de couleur noire afin de réaliser l'opération que je souhaite faire là tout de suite. Je vais donc appuyer sur la touche X de mon clavier pour permuter les couleurs et ensuite venir tout simplement peindre comme ça. Voici. C'est super. Eh bien, nous allons continuer avec notre composition et cette fois-ci, je vais importer cette lueur. Je vais déposer là, je vais l'agrandir parfaitement. Voilà, je vais l'agrandir. Je double-clique pour valider. Et ensuite, je vais venir en mode de fusion, choisir superposition et déplacer mon calque tout simplement en bas de mon personnage afin de donner déjà cet aspect à mon support. Voilà. Nous allons continuer et pour ça, je vais venir tout simplement sur cette image. Nous allons ajouter du dégradé.
Et sur ce dégradé, je vais mettre l'échelle ici à 90. C'est super. Je valide. Et je dépose également derrière mon personnage comme ça. Et à ça, je vais ajouter le mode de fusion lumière tamisée. Ceci étant fait, je vais dupliquer l'effet. CTRL-J. Pour donner donc cet effet d'accentuation vers le bas. Voilà. Bien. Nous allons cliquer dans un espace neutre afin de désélectionner tous les calques. Voilà. Aucun calque n'est actuellement activé. Voilà. Quand vous voulez effectuer cette opération, il suffit tout simplement de venir cliquer sur un espace neutre tout autour de votre plan de travail pour tout désélectionner. Voilà. Est-ce qu'il serait bien de diminuer légèrement l'opacité? Voici, si je mets à 87 ici, mettons également 87 là. Voici. Eh bien, nous allons continuer en important encore une autre ressource graphique. Voilà. Je viens prendre directement mon Happy Birthday que je vais venir déposer là. Nous utilisons ces poignées de redimensionnement et nous déposons sur notre partie sombre que nous avons prévue pour la circonstance afin qu'elle se lise parfaitement bien. Voilà. Et je pense qu'au final, nous allons venir ajouter notre opacité à 100% pour que notre Happy Birthday se lise très bien. Ceci étant fait, je vais faire un clic droit dessus, sur ce calque Happy Birthday que nous venons d'importer. On va venir à option de fusion. Et une fois option de fusion, je vais venir sur incrustation de couleur. Et à incrustation, je vais choisir la couleur blanche. C'est pas fini. Je reviens, clic droit, option de fusion. J'ai très vite validé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais ajouter de ça à ça l'ombre portée. Voici. Opacité de l'ombre, je vais ajouter la distance, voilà, la taille, je grossis et cette fois-ci je peux valider étant très sûr de moi. Ouais, maintenant je peux valider. Ensuite nous allons ajouter la dernière ressource, bien l'avant-dernière, qui va nous permettre de déposer la date, ou bien avant cela je vais importer cette lueur. Je vais la déposer là. Je l'agrandis. Et je valide. Ceci étant fait, mode de fusion. Nous allons encore choisir superposition afin de poser cette lueur à ce niveau. Ou nous pouvons même placer là. Mais ce serait super ici. Je vais la dupliquer. Duplique cette lueur. Elle peut encore donner à ce niveau. Voilà. Ici. Comme là. Je viens sur celle-ci. Activons le calque. C'est pas croyable. Je viens là. Oui, c'est super. Elle a été sélectionnée. Je vais poser là vers le bas. Et celle-ci aussi, je vais poser également là. Voilà. Notre composition se dessine et elle est presque à la fin. Comme je vous l'ai dit, elle ne sera pas assez longue. Ensuite, importons cet élément. Je vais zoomer. Nous allons l'agrandir légèrement. Elle portera la date autant pour moi. Cet élément étant posé, je vais prendre mon outil texte. Je vais choisir mon outil texte. Ensuite, je vais cliquer là. Nous allons écrire une date aléatoire. 14. Je vais mettre la taille 72 afin que vous puissiez bien la voir. Je zoome un peu légèrement dessus. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir la police Benton.
Je vais prendre du Benton sans compo black. Voilà. CTRL T et je vais agrandir ma police. Vous voyez, même pour la police, je conserve les proportions. C'est très important de conserver les proportions. C'est tellement moche de voir un visuel dénaturé, déformé. Ce sont des règles de conception graphique. Évitez de dénaturer votre image, même le texte. Un texte dénaturé posé sur un support ne donne plus l'aspect recherché. Voilà. Pour cette date, je vais venir dans le panneau propriété couleur de la police. Étant donné que je suis sur le calque de la police, c'est pourquoi propriété peut m'afficher ceci. Je vais cliquer sur couleur et venir avec la pipette prélever une couleur venant d'ici. Je clique pour tout désélectionner. Je reprends mon outil texte. Je clique. On va écrire mai 2026. Je pense que notre mai doit être en majuscule. Mai 2026. Cette police, je vais la mettre en noir. Et ensuite, je vais la porter et déposer là. CTRL T, nous allons diminuer légèrement sa taille. Voilà. Je vais valider à ce niveau. Et je pense que nous sommes presque à la fin de notre conception. Habituellement, pour donner encore un aspect global, je vais faire CTRL-SHIFT-ALT-E afin d'aplatir et d'avoir tous les calques réunis en un seul tout en haut des autres calques sans pour autant supprimer les autres calques, sans pour autant aplatir les autres calques. Et je viens à filtre, je reviens à caméra raw et là, j'ajoute du contraste général. Je peux donner un peu légèrement d'exposition. La température, elle est déjà bonne. Sinon, vous voyez, je peux encore retoucher ma température ainsi. La texture, je peux redonner de la texture. Clarté, on met légèrement de la clarté. Et la vibrance, saturation, je peux laisser ainsi et je vais valider mon support. C'est super. Voilà notre visuel. Je vais aller à fichier. J'enregistre d'abord mon support. Nous allons enregistrer cette image dans le dossier Happy Birthday. Voilà. Et maintenant, si je dois la présenter à mon client par exemple, je vais venir maintenant ouvrir ce mock-up. Voilà. Je viens sur les éléments du mock-up au niveau de design. C'est cette photo qui m'intéresse, c'est super. Je double-clique dessus afin de l'isoler. Ensuite, je vais venir importer ce visuel que nous avons conçu. C'est génial. Vous voyez, même le mock-up était déjà à la taille du grand format photo. Je vais valider. Et nous allons faire tout simplement CTRL S. Lorsque l'enregistrement, comme vous pouvez voir tout en bas dans la barre d'état, est terminé, je ferme. Et nous avons notre mock-up placé dans ce décor. Je vais également enregistrer celui-ci, enregistrer une copie. Je choisis le format JPEG. Parce que lorsque vous irez enregistrer, vous ne verrez pas le format JPEG. Voilà, je vais mettre là. Final. Au final, composition. Et je l'enregistre. Voici. Alors, si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, dis-moi en commentaire quel effet tu veux voir ensuite et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines astuces Illustrator et Photoshop. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de ton design et revoyons-nous avec une nouvelle énergie.